Bonjour mes chères lumineuses, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Nancy qui nous demande euh, comment est-ce que ça se fait que les hommes qui m'attirent, je les fais fuir, ça ne fonctionne pas. Et ceux qui viennent vers moi à chaque fois, ce sont des personnes qui ne m'attirent pas. Comment est-ce que ça se fait? Et vous savez que je parle souvent de schémas inconscients, de tous les apprentissages qu'on a eus depuis qu'on est né et qui ont fait que nous nous sommes créés certaines croyances, certaines façons de penser, certaines façons de voir les choses et surtout de les ressentir. Et du coup, certains comportements qu'on adopte en réaction à des émotions qu'on a envie de ressentir ou non, qui vont finalement guider les résultats qu'on va avoir dans nos relations amoureuses. Et dans ce cas-là, dans le cas de Nancy, ce qui se passe, je pense, c'est ce que j'ai vécu personnellement d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel la personne qui est émotionnellement indisponible va être très attirante. Pourquoi? Parce que très probablement, on a eu affaire dans l'enfance à une indifférence émotionnelle d'un parent ou une forme d'abandon, une forme de rejet, quelle que soit la forme. En fait, on a ressenti à un moment donné qu'on ne pouvait pas être rempli par quelqu'un, qu'on était dans l'attente et qu'il fallait se battre pour recevoir de l'amour. Ok? Donc on a grandi avec ça. Et puis dans nos relations, c'est ce qu'on va en fait effectivement retrouver. C'est-à-dire que quelque part, cette recherche d'amour va faire qu'on va se connecter au schéma, d'accord, qu'on a intégré à l'intérieur de soi, qui est le schéma quand je sens que cette personne, ça va être compliqué, j'ai tellement de choses à me prouver, j'ai tellement besoin de ce retour-là que c'est avec elle que je vais me connecter. Et si j'arrive à obtenir de l'amour de cette personne, je vais me sentir tellement valorisée et je me sentir tellement bien. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez déjà ressenti ce genre de choses. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouvelles, qui me suivent depuis peu de temps, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et je suis ici pour vous donner des conseils. Et notamment des conseils finalement sur soi. Pourquoi? Parce que tout part de soi. Les relations que vous vivez aujourd'hui, les résultats que vous avez dans vos relations amoureuses sont complètement liés aux croyances que vous avez sur vous-même, que vous avez par rapport aux hommes, que vous avez par rapport aux relations en elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez possible? Qu'est-ce que vous pensez pas possible? Et parfois on croit penser des choses, mais on a une trame inconsciente derrière qui finalement guide toutes nos pensées et du coup, des fois, même en voulant faire autrement, on va se retrouver avec les mêmes résultats parce que derrière, on n'a pas guéri ce schéma-là, on n'a pas transformé ces croyances qui nous retiennent toujours en boucle dans les mêmes échecs et qui font que, au fur et à mesure de ces échecs-là, on va se trouver de moins en moins valorisé, on va se trouver de plus en plus de défauts, et plus on va se trouver finalement inefficace, on va trouver qu'il nous manque quelque chose, on va se dire, oh, encore un échec, vraiment, je suis pas faite pour l'amour, et plus on va vivre ces schémas-là, ces échecs-là, et plus notre image de nous va descendre encore d'un cran, ce qui fait qu'en fait, à la relation suivante, on va vouloir faire autrement, mais en voulant faire autrement, on va faire encore plus de ce qu'on sait déjà faire. Donc, il s'agit de réapprendre complètement différemment à aborder une relation. Ce sont des choses qu'on n'a pas forcément en nous, que moi j'avais pas en moi. J'ai vécu des échecs en boucle et des relations toxiques et des relations dans lesquelles j'avais pas justement construit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, j'avais pas développé, j'avais pas vu que ça existait, j'avais pas vu que je pouvais être aimée, j'avais pas vu ma valeur. Et donc c'est ça que je vous apprends avec les programmes de coaching, c'est vraiment à construire tout ça à l'intérieur pour pouvoir attirer autre chose de l'extérieur, ok? Donc, pour ce qui est de la question de Nancy, quand on est donc attiré par des personnes qui sont indisponibles, vous avez un petit peu compris le schéma et le système et comment ça fonctionne. Et pourquoi les personnes qui viennent vers moi, du coup, qui ont envie de me donner de l'amour et qui s'intéressent à moi, c'est à chaque fois des personnes qui ne m'intéressent pas. Mais tout simplement parce qu'il vous faut d'abord apprendre à recevoir. Vous n'avez pas appris à recevoir, vous avez appris à aller chercher, à mériter, à souffrir en amour. Et à force d'être dans ce système-là, vous avez appris qu'une relation
n'est valable que si elle vous donne une forte émotion en retour. Cette forte émotion que vous allez ressentir, c'est « je me sens tellement vivant dans cette relation ». C'est tellement vivant, c'est tellement piquant, ça décuple tout ce que je vis au quotidien. Je me sens bien dans tout ce que je vis au quotidien parce que cette relation est là. Ok? Et ça, c'est une relation que vous recherchez dans la réparation de quelque chose. Et tant que vous êtes dans ce système de vouloir vous réparer, vous allez attirer ces personnes. Ok? Et les autres vont pas vont pas vous convenir, elles vont pas vous interpeller. Elles vont vous paraître tièdes, banales, elles vont vous paraître complètement insignifiantes. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans la croyance que vous avez sur vous-même, si une personne vient vers vous et qu'elle s'intéresse à vous, c'est qu'elle est faible. C'est qu'elle est faible. Elle ne représente pas l'idéal que vous avez créé dans votre tête. Et du coup, évidemment, les personnes qui vont venir vers nous, qui ont tant à nous donner, on va se dire, mais elles sont tellement dans leur cœur, là, ces personnes-là, dans leurs émotions, oh là là, elles me saoulent, elles sont envahissantes, je me sens envahie, je sens que dans mon espace, là, je suis... Oh là là, c'est une grosse vague qui arrive et je suis submergée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir de l'amour, vous devez apprendre. Apprendre à vous ouvrir à votre féminin et non plus à votre masculin qui va chercher, qui met en action des choses et qui veut se prouver que, etc. Quand vous allez apprendre à vous remplir de l'intérieur, à savoir tout ce que vous avez, tout ce que vous valez déjà, tout ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vous méritez beaucoup mieux que ce qui vous a été proposé jusque-là. C'est ça qui se passe en fait. Pour les lumineuses qui sont dans les programmes, c'est qu'à un moment donné, et parfois ça va très 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 vite, dès le début du programme, ça y est, boum, c'est intégré en fait. Il y a même d'ailleurs une lumineuse là juste derrière, hier je crois, qui nous disait qu'elle n'a même pas encore terminé son programme et qui a attiré comme ça plusieurs personnes. Il y en a une qui lui a vraiment déclaré sa flamme. Mais parce qu'elle a pris conscience, et bientôt je vais l'interviewer, il y aura donc, je vous la proposerai dans le groupe, cette interview. Et le shift qu'elle a eu, c'est vraiment, je me rends compte que j'ai tout le pouvoir personnel de gérer mes relations comme je le veux. Je me rends compte que finalement, ce que j'ai attiré jusque-là, je m'étais coupée en 10, j'avais pris un dixième de moi et j'attendais que ce dixième soit rempli alors qu'en fait, je suis 100% de moi. J'ai plein de choses à partager, je me sens vivante, c'est ce qu'elle dit maintenant, c'est qu'elle se sent vivante, elle se sent comme à l'adolescence, quand on prend la vie telle qu'elle vient, on a plein de rencontres et plein de choses se font très naturellement. Dans ce flow-là, elle a eu pas mal de rendez-vous, de rencontres avec diverses personnes, donc elle a pu étudier sur le terrain un petit peu comment ça se passait, et elle s'est rendue compte que c'était elle qui attirait les bonnes personnes, et que c'était pas elle qui était attirée par les mauvaises ou qui étaient plutôt répulsées, enfin je sais pas voilà le terme que je voudrais employer, mais qui était rebutée plutôt par les autres personnes, ok? Et elle est devenue finalement, elle est devenue maître de qui elle était, de ce qu'elle avait envie de trouver en amour, vraiment de la personne qu'elle avait envie de rencontrer, qu'est-ce qu'elle avait envie, qu'est-ce qu'elle recherchait, qu'est-ce qu'elle avait envie de recevoir. Donc elle a appris à être pleine de l'intérieur, elle a appris à être remplie d'elle-même, à se voir elle-même comme quelqu'un qui était 1000% suffisante, d'accord? C'est hyper important de comprendre et d'intégrer surtout, et d'intégrer dans son émotionnel qu'on est complètement suffisante et qu'on n'a pas à chercher à être autre chose que ce que l'on est. Et puis, elle a appris du coup à utiliser les bons outils qui permettent à la fois de dire oh là quand la limite va être dépassée, d'accord, et qui permet en même temps d'être magnétique pour les bonnes personnes. Et aujourd'hui, elle est tout à fait à même de prendre ces expériences, de les accueillir pour voir jusqu'où ça va aller, sans être dans un état de dépendance dans lequel elle va faire des choses à l'envers parce qu'elle ne veut pas perdre cette relation ou parce que celle-là peut-être c'est la bonne et justement elle se projette et elle se dit « Ah oui mais si je perds celui-là peut-être il n'y en a pas d'autre derrière, etc. » Elle est complètement dans un autre espace. Elle est dans l'espace de plein au lieu d'être dans l'espace de vide. Et dans cet espace de plein, elle sait qu'il y a un millier d'hommes qui l'attendent et qu'en fait,
ils sont tous là. Déjà, elle a appris à les voir, parce que souvent, quand on est dans cet espace restreint, on voit pas grand monde autour de nous, on se dit c'est pas trop possible, c'est pas trop pour moi. Dès qu'il y a une personne qui se présente et hop, on sent qu'il y a un truc là, inconscient, hein, complètement inconscient qui se passe. Et on se dit, oh c'est celle-là, et puis cette fois, je vais tout faire et ça va fonctionner. Et boum, c'est encore un échec derrière. Alors que quand vous êtes dans cet espace où vous êtes complètement confiante en vous, complètement confiante dans ce qui se passe dans votre vie, vous allez voir toutes les opportunités que vous ne voyez pas, vous allez les attirer, elles vont se présenter à vous et vous n'aurez qu'à choisir ce qui vous convient le mieux. Ok? Et vous n'êtes plus dans cet état d'urgence, vous êtes déjà dans un état de plénitude qui fait que vous n'allez pas courir après qui que ce soit, vous n'allez pas poser les mauvaises actions, vous allez juste être vous de plus en plus. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que en étant de plus en plus vous, de plus en plus authentique, en exprimant de mieux en mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et en vous faisant de plus en plus confiance, et alors vraiment la cerise sur le gâteau en faisant de moins en moins, vous allez voir que vous aurez des résultats complètement différents et qui seront complètement alignés avec vos valeurs, avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez attirer. Alors, est-ce qu'on a des questions? Tellement vrai. Bonjour à toutes, bonjour Patricia, Marie-Thérèse, Delphine, Christelle. Il y a eu un petit bug dans la vidéo. Barbara, Stéphanie, Billy, Audrey, Guylaine, pardon. Merci de regarder ce live. Si vous l'avez pris en cours, n'hésitez pas à le revoir depuis le début. Et je laisserai le replay sur le groupe. N'hésitez pas à venir commenter, à me dire si c'est du vécu pour vous. Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vont toujours être attirées de façon magnétique par une personne au lieu de vous attirer les personnes que vous voulez attirer de façon magnétique? Ça doit se renverser, vous devez inverser la vapeur. Si vous êtes intéressé pour faire ce travail-là, et comme les lumineuses qui sont dans la famille des lumineuses, découvrir ces nouvelles règles, ces nouvelles lois universelles, ce sont des lois universelles toutes naturelles et c'est pour ça que c'est génial, parce qu'on ne parle pas ici de manipulation, on ne parle pas de jouer avec quelqu'un, on parle d'être de plus en plus soi et d'attirer de plus en plus naturellement des personnes qui vont pouvoir nous satisfaire complètement en faisant ce travail que peut-être vous avez commencé depuis des années, de sentir qu'il y a quelque chose peut-être à guérir en vous, à réparer, quelque chose à combler. Et ça, on le fait dans les programmes, on comble cette partie-là. Il ne s'agit plus de vous connaître et de savoir ce qui ne fonctionne pas, il s'agit de se dire, ok, maintenant je sais où j'en suis, j'ai pas mal travaillé sur moi, je vais sortir de mes livres, je vais passer à l'action, à la pratique, à la vraie pratique constructive, et je vais aller chercher les nouveaux résultats, ok, avec de nouveaux outils. Donc, il s'agit de plus se planquer derrière son propre développement personnel, celui qu'on fait toute seule chez soi, et d'aller dans ces rencontres, en étant accompagnée, puisque quand vous êtes dans mes programmes, je ne vous laisse pas toute seule avec votre programme, absolument pas. Soit vous êtes en coaching privé avec moi, et du coup, je vous ai toutes les semaines au téléphone, et entre deux, tous les jours, je suis joignable, on peut communiquer avec moi. Et puis, si vous êtes dans les groupes, dans les programme en ligne, vous êtes de toute façon dans le groupe de la famille des lumineuses où je vous réponds tous les jours, où je réponds à vos questions, je suis là pour vous et vous êtes avec toutes ces belles personnes magnifiques, géniales qui avancent comme des déesses et qui sont là aussi pour vous répondre, pour échanger avec vous, pour vous soutenir. Donc vous n'êtes plus jamais seul quand vous êtes dans un de mes programmes. Au moment où vous y êtes, dans l'instant, vous n'êtes plus seul. On est toutes ensemble, on forme une vraie famille et ça c'est super important parce que quand j'étais en train d'apprendre par moi-même et que il y avait des questions qui se posaient dans ma tête et que j'avais pas de réponse et que j'avais personne à contacter et puis j'étais là chez moi et puis le téléphone sonnait pas, je savais pas, j'étais pas sûre de ce que je devais faire ou non. Je peux vous assurer que quand vous avez un groupe comme ça ou quelqu'un qui vous répond directement et qui vous, ah oui ok d'accord c'est bon, oh, et ben on se sent complètement entouré, soutenu et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper important. C'est pour ça que j'ai créé la famille des lumineuses. Et vous pouvez demander à ces personnes, vous pouvez leur demander vous-même, hein, il y en a ici là dans le groupe qui regardent aussi, comment ça se passe dans la famille des lumineuses. Et puis voilà.
Et puis voilà, j'espère vous avoir apporté davantage de connaissances de vous, de ce que vous devez travailler en vous pour avancer dans vos relations personnelles. Encore une fois, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Dites-moi si vous l'avez vécu, dites-moi comment vous travaillez sur ça et surtout quelle est votre vision, la vraie vision pour l'avenir. Quel genre de personne avez-vous envie d'attirer? Ça m'intéresse fortement. Venez nous le partager. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous voulez davantage de vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir les meilleures publications de la semaine et davantage. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le soleil, comme moi, soyez le soleil, rayonnez autour de vous et faites du bien autour de vous. À très très vite. Ciao.